Quelques jours plus tard, l'enfant est né. Il est beau, il est vaillant, il vient comme la patte dans le mets, il est dodu. Et à la porte, toc, 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 c'est Margot, qui se présente comme la marraine de l'enfant. Et avec elle, son compère, le féto. Alors féto, c'est le masculin pour fée. Et c'est lui qui sera le parrain. Ah, super. Alors tous les deux entrent, ils se penchent au-dessus de ce berceau, se disant, il est beau cet enfant, hein? Il est dodu, il est bien portant, il a de bonnes joues. Margot, elle a été marraine très très souvent. Très 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 souvent. Elle a beaucoup de filleuls et pour chacun d'eux, elle leur a fait un cadeau, un don. Alors elle a déjà offert des pains qui ne finissent point, des pommades de vision, des baguettes de vertu. Rien de très original en somme. Mais pour celui-ci, elle n'était pas inspirée, pas du tout. Et toi, le féto? Toi, là? Moi? Bah oui, t'es le parrain aussi. T'as pas une idée? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir à cet enfant? Bah, c'est toujours toi qui t'occupes des dons, moi, je sais pas. Ah bah voilà, c'est toujours moi qui dois m'occuper de tout. Alors, trouver des idées, aller chercher les cadeaux, les offrir, toujours la même mayonnaise. Lui, il fait rien, jamais. Mais je suis même pas une fée, moi. Mais alors, tu as un féto et t'es le parrain. C'est ton filleul. Oui, j'ai pas d'idée, voilà. Il a pas d'idée. Bah super, et du coup, on fait quoi? On lui offre rien? Je sais pas. Bon, il faut que tu m'aides, il faut que tu m'inspires un petit peu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie, toi, en ce moment? Moi, ma vie, c'est pas super drôle en ce moment, donc je... Elle est pas super drôle, sa vie. Ah bah ça nous fait de belles jambes, ça va nous aider à trouver un cadeau, ça, vraiment. Elle est pas drôle, sa vie. Je reviens pas. Elle est pas drôle, sa vie. Elle est pas drôle, sa vie. Mais oui, j'ai trouvé. Je désire que cet enfant ne grandisse point tant qu'il ne nous aura pas fait nous tenir le ventre à brasser à force de rire, de rire. On va rire, le féto, on va rire, tu vas voir, ça va être génial. Sept ans plus tard, l'enfant fait toujours exactement la même taille que le jour de sa naissance. Et c'est vraiment pas très grand. Alors, le pauvre, il peut pas faire grand-chose. Tous les jours, il s'assoit sur une pierre devant sa maison et il observe ses frères, ses sœurs jouer, courir, grandir et surtout monter à cheval. Ça, c'est son plus grand rêve. Sauf que même le plus petit des poneys reste encore beaucoup trop grand pour lui. Donc c'est impossible. Alors c'est un enfant qui est triste. Il passe ses journées à pleurer assis sur ce petit caillou. À pleurer, à pleurer. Jusqu'à ce qu'un matin, au coin de la cour, là-bas, il aperçoit un rat. Un très gros rat. Un rat qui ferait même la taille parfaite pour qu'il puisse le chevaucher. Ça, c'est une idée. Alors voilà que l'enfant met en place tout un stratagème, parvient à capturer le rat, lui fabrique une bride, une selle et monte dessus. C'est merveilleux, c'est la taille parfaite, c'est top. Il peut enfin chevaucher. Alors à eux les balades en forêt. Comme il est fier sur son rat. Puis, tout par là-bas, au fond, après une colline, il aperçoit un fleuve. Un gros fleuve. À vrai dire, il est si petit que tout lui paraît très très grand. Donc, c'est une rivière, quoi. Mais bon, pour lui, un fleuve. Et cet enfant, il se dit que ça serait quand même hyper classe
si avec son rat, il parvenait à sauter par-dessus la rivière. Oh ouais. Alors, il regarde son rat et lui dit, écoute, mon brave, ensemble, on forme une bonne équipe. J'ai confiance en toi, tu as confiance en moi. On va prendre de l'élan dans cette forêt. On va s'élancer et on va sauter gracieusement au-dessus de cette rivière. Ok? Ok. Et voilà parti. Ils s'élancent. Ils prennent de la vitesse, de l'élan. Ils approchent de la rivière. S'élancent pour sauter par-dessus. Oh, le rat a peur de l'eau. Bon. L'enfant a rattrapé le rat in extremis. Et puis c'est un enfant qui est très très déterminé. Hors de question qu'il lâche l'affaire. Il récupère le rat et lui dit, bon, l'eau, ça fait pas mal. Il n'y a pas de problème avec l'eau. Au pire, on est un petit peu mouillé. On y retourne. J'ai confiance en toi. Ensemble, on va le faire. Ok. Allez. On prend plus de vitesse. On approche. On s'élance et cette fois-ci, ils sont pleins de vases et de boue. Ils sont allés un petit peu plus loin, mais le rat a encore un petit peu peur. Bon. C'est pas grave. On va y arriver. Alors ils remontent. Ils retournent encore plus loin dans la forêt. Ils prennent encore plus d'élan. Ensemble, ils avancent. Ils sont plus rapides que l'éclair. Et tous les deux, ils s'élancent et ils sautent par-dessus la rivière. Ils ont réussi. Ils sont de l'autre côté. Oh, il est fier. Et il rigole et... Bah non, c'est pas lui qui rigole. Mais alors, pourtant on entend des rires très forts. Alors il regarde tout en haut d'un gros chêne centenaire. Et sur la plus grosse branche, sa marraine, Margot la fée, et son parrain le Féto. Tous deux sont là depuis le début. Ils ont tout vu. Et il rit. Il rit beaucoup. Il rit si fort qu'ils se tiennent le ventre à brasser à force de rire. Et là, l'enfant se met à grandir, grandir encore et encore, jusqu'à faire la taille d'un enfant de 7 ans. Enfin.